Le barreau de la République démocratique du Congo a célébré ce 10 juillet 2025 son 57e anniversaire. Une journée pleine d'émotions, d'histoires et de souvenirs célébrés par les avocats dans leurs barreaux respectifs. Au barreau de Kinshasa-Gombe, les festivités se sont étendues sur 2 jours, soit le 10 et le 11 juillet. Le jeudi 10 juillet, une journée scientifique qui s'est articulée autour des questions qui impactent l'exercice de la profession d'avocat. Le thème relatif à l'apport de l'avocat dans les contentieux des passations des marchés publics a été assuré par les experts de l'autorité des régulations des marchés publics, alors que celui sur le droit pénal environnemental a été assuré par le professeur Augustin Ngouloubi. La question de la pratique des honoraires a quant à elle été dispensée par le bâtonnier Jean-Claude Mbaki qui a développé l'aspect fixation des honoraires suivant le mécanisme des taux horaires, tandis que Maître Revo Moulamba a développé l'aspect honoraire, levier du développement personnel et professionnel de l'avocat. De manière générale, je vais d'abord expliquer certaines notions sur le concept honoraire. Il suppose le caractère des honoraires qui suppose un caractère alimentaire. L'avocat qui gagne les honoraires, ça nous permet de vivre. C'est ça le caractère alimentaire. Les honoraires ont pour rôle le développement de l'avocat. Plus vous avez des honoraires, plus vous pouvez vous organiser votre cabinet, organiser votre famille. D'une part le caractère alimentaire, d'autre part le caractère professionnel. Ça vous permet de développer la famille et maintenant expliquer comment taxer. C'est un élément très important parce que ça paraît très technique. La question, comment taxer? D'où la pratique de taxation et de fixation des honoraires. Alors j'ai expliqué, il y a des principes et des critères. Ce sont ces principes, ces critères-là que j'ai expliqués. Ensuite, le cadre juridique qui vient encadrer, n'est-ce pas, le mode de détermination et de fixation des honoraires. Voilà, c'est une matière assez vaste. C'est difficile de la ramasser à quelques minutes, mais nous avons essayé quand même de dire quelques mots essentiels. La digitalisation de la gestion d'un cabinet d'avocats, un autre thème qui a retenu l'attention de l'assistance. Assuré par le professeur Kojo Ndoukouma, le panel a été modéré par Maître Junior Kapouya Meleka. Nous sommes résolument tenus de nous aligner sur l'évolution technologique. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats sont de plus en plus considérés comme des entités économiques, doivent obéir à des règles, notamment à travers le recours et l'approbation des outils informatiques et technologiques pour leur assurer une meilleure efficacité, une meilleure rentabilité, socle de leur compétitivité, tant en intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Jean-Claude Mbaki Siluzaku, a saisi cette occasion pour présenter quelques-unes de ses réalisations au bâtonnat, dont la plus récente est la sécurité sociale des avocats. Votre barreau, le barreau de Kinshasa-Gombe, a fait un chemin et a une vision de l'avenir. Vous le savez, votre conseil de l'ordre et moi-même, nous nous sommes fixés des objectifs qui, à première vue, pouvaient paraître comme de rêves sans lendemain. Rappelez-vous, mes très chers et honorés confrères, lorsque votre barreau vous avait proposé un projet qui apparaissait aux yeux de plusieurs d'entre vous comme un projet chimérique, la prise en charge de l'avocat congolais en termes de retraite. C'était inimaginable, d'autres ont même dit que c'était impossible. Ces jours, je me permets de vous le dire, la Caisse nationale de sécurité sociale, par son directeur général, nous a écrit il y a de cela un mois
pour nous dire, cette fois-ci, ça y est. Il nous a transmis l'avant-projet de décret portant assurance volontaire. Dans ce projet de décret, mes très chers confrères, l'avocat est répertorié comme un assuré volontaire et qui sera pris en charge pour sa retraite par la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis donc heureux de vous dire, dans peu de temps, nous aurons un cadre réglementaire qui nous permettra de nous affilier et dans les jours à venir, être pris en charge. Et après l'exercice de la profession, que la précarité ne guette plus. Alors, plus jamais, l'avocat du barreau de Kinshasa Gombe. Le bâtonnier qui m'a marqué. Je pense que s'il avait souvenir du temps, il allait refaire mieux. Il m'a marqué par rapport à sa politique conviviale d'être avec des avocats. Et puis son caractère managérial, manager le barreau. Notre barreau est en ligne. Il y a 6 ans, moi, je n'étais pas au pays, j'étais à l'étranger. J'avais des difficultés de suivre et d'avoir les informations par rapport à l'Assemblée générale et tout ça. Aujourd'hui, le fait que c'est en ligne, ça facilite beaucoup de choses. Vous pouvez ne pas être au pays, mais vous suivez en direct ce qui se passe à l'Assemblée générale. Ça fait partie des innovations. L'aménagement de l'espace du Conseil de l'ordre. Ok. Et je dirais, il a fait beaucoup de choses. Son projet sur la sécurité des avocats avec la CNSS, c'est un projet innovateur et prometteur. Là, je le jette de fleurs. Parce que là, il a pensé à notre retraite. Je le jette de fleurs. Il s'est battu pour ça. Et c'est en cours. Je crois que c'est dans le meilleur voie, là. Donc, je suppose que ça va aboutir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'il lègue. C'est un héritage qu'il lègue aux avocats. La projection du documentaire du barreau congolais a plongé l'assistance dans l'histoire de la pratique du barreau. Un autre moment fort qui a marqué cette journée. Une première dans l'histoire des barreaux congolais. L'organisation était à la hauteur du barreau, à la hauteur des avocats qui le regorgent. Et il était vraiment impeccable. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre ont mis le petit plat dans le grand. Nous avons eu droit à une projection cinématographique qui a retracé l'histoire du barreau avec tout ce qu'il y avait comme émotion autour. Ça nous a fait chaud au cœur. Nous avons eu droit à des thèmes de très grande qualité avec des intervenants de très haute facture, notamment les thèmes relatifs au marché public, les thèmes relatifs à la digitalisation des cabinets d'avocats et bien d'autres. Tout ce que nous pouvons dire à cette étape ici, s'agissant de la première journée, puisqu'elle se poursuit demain, c'est que le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. C'est l'occasion pour nous, par cette journée scientifique, de nous former. Vous savez que les droits évoluent sans cesse et donc l'avocat se forme sans cesse aussi. C'est le but de la journée d'aujourd'hui. La célébration de cette journée au barreau de Kinshasa Gombe a connu la participation très active de la Conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes. Représentée par sa présidente en exercice, la bâtonnière Muriel Renard-Legrand, venue de la Martinique. Elle justifie sa présence non seulement par la participation active du barreau de Kinshasa Gombe aux activités de l'association, mais plus par les valeurs qu'il incarne. C'est vrai que le bâtonnier a passé un documentaire, a diffusé un documentaire sur l'histoire du barreau du Congo et j'ai pu constater que c'était une histoire de lutte, une lutte pour l'état de droit, une lutte pour la liberté, une lutte pour l'indépendance et ce sont exactement les valeurs que promeut la CIB. Donc il était normal que nous soyons aux côtés de monsieur le bâtonnier à cette occasion. Fini la partie scientifique, place à la journée récréative afin de lier l'utile à l'agréable. Vendredi 11 juillet, match de football.
dans les avant-midi, puis soirée de gala à l'ouverture de laquelle s'est tenue la finale du concours de plaidoirie organisé par l'Union de jeunes avocats du même barreau. Un moment de retrouvailles, des détentes et des renforcements des liens de confraternité. C'est sous les pas des danses et des belles mélodies au rythme de Wenge BCBG et son leader JB Mpiana que s'est prolongée jusque tard dans la soirée cette célébration du 57e anniversaire du barreau, du moins au barreau de Kinshasa-Gombe. Thank you.